Deux chemins divergeaient à l'orée d'un bois, et moi, j'ai choisi le moins emprunté, celui que personne ne prend, et c'est ce choix qui a fait toute la différence. Robert Frost, La route non prise. Ainsi commence le best-seller de Robert Kiyosaki, le livre Père riche, Père pauvre. Robert Kiyosaki, c'est un investisseur américain, homme d'affaires et conférencier, et ses livres se sont vendus dans le monde à plus de 26 millions d'exemplaires. Oui, vous m'avez bien entendu, 26 millions d'exemplaires. Pour connaître un tel succès, il faut avoir quelques bonnes idées. Alors justement, quelles sont-elles ces idées? Première idée, si vous travaillez pour l'argent, vous ne serez jamais riche. L'une des leçons les plus importantes du livre est de comprendre comment utiliser au mieux son esprit et son temps pour atteindre le bien-être financier. La différence entre un candidat à la richesse et un candidat à la pauvreté, sa capacité à se poser les bonnes questions pour résoudre ses problèmes. Le salariat, par exemple, c'est une solution de court terme. Il me faut un salaire pour manger à la fin du mois. À un problème de long terme, vais-je devoir travailler toute ma vie de 9h à 19h, 5 jours sur 7, dans l'espoir d'une retraite improbable. Comme le dit Kiyosaki, un esclave même payé une fortune reste un esclave. Selon lui, la voie royale pour gagner son indépendance financière, c'est la création d'entreprise. Pourquoi ? Parce que c'est un projet qui vous met dans les bonnes dispositions pour apprendre chaque jour quelque chose de nouveau. Et même si vous êtes encore salarié, votre véritable motivation au travail, vous la trouvez dans la recherche de l'apprentissage permanent et dans les leçons que vous tirez de vos expériences. Travailler pour l'argent n'a aucun sens. Ce qui importe, ce sont les compétences que vous développez et dont vous vous servez un jour ou l'autre pour vous mettre à votre compte et en tirer ainsi le maximum. Deuxième idée, les riches deviennent de plus en plus riches parce qu'ils ont compris la différence entre un actif et un passif. Le système éducatif ne tient pas compte de l'éducation financière. Son objectif, c'est de vous permettre de trouver votre place au sein de la société de consommation. Vous suivez ainsi le schéma économique suivant: travail, salaire, consommation, travail. Autrement appelé rat race ou encore course de rats. Mais la véritable richesse, ce n'est pas combien vous gagnez, c'est combien vous parvenez à économiser. La course de rats est une image volontairement provocatrice qui reflète à merveille notre manque d'éducation financière. La première étape pour sortir de la course de rats, c'est de comprendre la différence entre un actif et un passif. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Un passif, au contraire, c'est quelque chose qui génère des dépenses et sort de l'argent de votre poche. Les classes moyennes s'appauvrissent car elles ne savent pas faire la différence entre un actif et un passif. Évidemment, puisque personne ne leur a appris à le faire. Ce qui les pousse à acheter toujours plus d'éléments de passif sans s'en rendre compte. Un exemple, celui de la résidence principale. Contrairement à ce que pense la majorité des gens, une résidence principale n'est pas un actif. Pourquoi ? Parce que le flux d'argent que son acquisition génère est négatif. Si vous l'achetez à crédit, l'argent sort de votre poche pour aller dans celle du banquier, merci pour lui. Si vous l'achetez comptant, cela vous coûte un peu moins cher, mais l'argent sort toujours de votre poche pour l'entretien du bien. La clé du succès pour sortir de la rat race, c'est donc de comprendre la différence entre un actif et un passif, d'acheter des actifs générant des revenus réguliers et de maintenir vos dépenses à un niveau acceptable. Troisième idée, création d'entreprise et investissement immobilier, la voie royale pour quitter la rat race. À quoi cela sert-il de vouloir gravir les échelons de l'entreprise quand vous pouvez posséder l'entreprise ? Robert Kiyosaki s'est lui-même enrichi grâce à la création d'entreprises et à l'immobilier. S'il existe d'autres moyens de s'enrichir et de quitter la rat race, la création d'entreprises et l'investissement dans l'immobilier sont effectivement deux voies possibles et très efficaces, à condition d'en maîtriser les règles élémentaires. Kiyosaki a investi beaucoup d'argent dans l'immobilier à une époque où l'immobilier connaissait un début de cycle haussier, ce qui lui a permis, en plus de son aptitude à dénicher de bonnes affaires, de devenir rentier en l'espace de 3 années seulement. Dans ces conditions, il s'est ensuite libéré de la contrainte de son emploi salarié pour se lancer dans les affaires et faire prospérer son propre business. La conclusion principale à tirer de son expérience personnelle est que vous devez le plus tôt possible faire en sorte d'épargner une bonne partie de vos revenus
pour ensuite les investir et commencer à générer des revenus passifs. Quatrième idée, différents types d'investisseurs pour différents niveaux de richesse. Pour devenir un investisseur professionnel, vous devez adopter le comportement du chasseur plutôt que celui du fermier. Bien que cela ne soit pas familier, le comportement du chasseur est bien plus proche de celui de l'investisseur professionnel car il sait comment saisir les opportunités qui se présentent au bon moment. Robert Kiyosaki explique ainsi qu'il existe deux types d'investisseurs. Ceux qui achètent des packages d'investissement, des consommateurs de produits financiers, et ceux qui s'occupent de leurs propres investissements. Les investisseurs professionnels sont ceux qui savent véritablement comment s'enrichir et développent des compétences dans des domaines tels que l'identification d'opportunités, la levée de fonds et le management. Pour s'enrichir, un investisseur professionnel a appris à déceler la véritable valeur d'une entreprise, sa prise de risque est à la hauteur du rendement espéré et il a développé ses compétences financières et émotionnelles pour agir en connaissance de cause. Cinquième idée, n'attendez plus, agissez pour gagner votre indépendance financière. Les 5 obstacles majeurs de l'indépendance financière sont les suivants: la peur, le cynisme, la paresse, les mauvaises habitudes et l'arrogance. Pour ne pas se laisser piéger, Robert Kiyosaki livre les 8 étapes clés de son plan d'action. Étape numéro 1, faire un bilan de sa situation actuelle. Étape numéro 2, être toujours à la recherche de nouvelles idées. Étape numéro 3, agir et s'inspirer des personnes qui vous ont précédé sur le chemin de la réussite. Étape numéro 4, se former en permanence et apprendre de nouvelles choses. Étape numéro 5, être proactif. Étape numéro 6, se promener dans son quartier pour surveiller les petites annonces immobilières. Étape numéro 7, voir grand. Étape numéro 8, apprendre de l'histoire. La liberté financière est un objectif de vie qui vous enrichira au sens propre comme au sens figuré. Prêt à relever le défi ? Alors si vous avez aimé cet épisode de l'EFP Radio Show, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Et si vous souhaitez aller plus loin et bénéficier gratuitement de notre parcours de formation 7 jours pour gagner votre indépendance financière, il vous suffit de vous inscrire en cliquant sur le lien qui apparaît maintenant en haut à droite si vous êtes sur YouTube ou sur le lien présent dans la description de la vidéo juste au-dessus si vous êtes sur Facebook. Et je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Salut!